Pour cette vidéo, on m'a demandé d'imiter un escargot espagnol. D'accord, c'est parti. Vamos, c'est la playa. Eh, vous me faites imiter des trucs bizarres quand même, hein. Yo les gars, c'est Daizen, alias l'escargot espagnol du game. Vamos, c'est... On se retrouve aujourd'hui pour une suite d'images. Oui, je ne dis pas vidéo, mais suite d'images. Daizen est original. Et dans cette suite d'images, je vais vous présenter des animés où le héros est détesté par tous. J'ai essayé de varier la sélection, donc reste jusqu'à la fin pour que tu puisses trouver ton bonheur. Tu peux même trouver encore plus de bonheur en mettant un pouce bleu à cette vidéo. C'est le gars qui force. Tamado Gakuen, qui nous parlera d'un personnage du nom de Oka Otori qui, après certaines circonstances, va se faire rétrograder de son poste et être obligé de prendre une des brigades les plus faibles de l'académie dans laquelle elle est, qui est une sorte de centre de formation de ce que l'on appelle dans l'animé des inquisiteurs. Mais... J'ai bien dit mais... Rapidement, elle va voir que la brigade en question n'est pas aussi faible que ça. Bien au contraire. Mais que c'est plus le manque de cohésion qui donne cette impression. Et donc elle va essayer de faire en sorte d'augmenter cette cohésion d'équipe tout en apprenant à connaître chacun des membres de cette escouade, ayant tous une personnalité bien propre à eux. On sera dans un animé du style 96, orienté shonen, avec pas mal de comédie et du ecchi. Même si j'ai pu trouver à certains moments l'animation légèrement irrégulière, j'ai très bien aimé les mises en scène ainsi que certains effets visuels qui ajoutent par moments vraiment quelque chose en plus. J'aime les sushis. Ouais, j'aime les sushis. Skeleton Knight, qui nous racontera l'histoire d'un gamer qui va se réveiller comme ça avec l'apparence de son personnage du MMORPG auquel il jouait. Là, tu vas me dire c'est cool. Sauf que, il va avoir l'apparence d'un squelette puisqu'il jouait un squelette. Bon, moins cool du coup, hein. On l'entend moins ta petite bouche. Et du coup, par la suite, il va cacher son apparence pour justement ne pas faire flipper chaque personne qui va le croiser. Et ce, tout en cachant son pouvoir. Car je vous l'ai pas dit, mais il est surpuissant. Voilà, maintenant je vous l'ai dit. Et du coup, dès le premier épisode, on va être directement dans l'action qui va nous montrer quel genre de personnage est notre protagoniste. On a globalement une histoire avec pas mal de choses intéressantes. Et évidemment du ecchi, hein. L'anime m'a d'ailleurs beaucoup fait penser à Overlord, même si dans le fond c'est assez différent. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux retrouver ça sur Crunchyroll. Ensuite, pour continuer, je vais vous parler de Chaos Id, où l'on suivra un étudiant otaku, donc en mode kawaii ne. C'est le mec gênant. Où notre héros kawaii va se retrouver mêlé à des trucs assez chelous, ayant lieu à Shibuya. Bon, globalement, on a un excellent animé avec une interprétation au niveau des seiyuu juste parfaite. Que ça soit au niveau de la trame, des chara-design et plus globalement de la production, en comprenant les musiques, on est sur du haut niveau, high level. L'histoire est originale, donc ça fait que quand tu commences l'animé, tu vas vouloir tout enchaîner. Il est tellement bien fait que parfois tu pourras t'y perdre. Mais on sent vraiment le travail qui a été réalisé derrière. Surtout quand tu sais que c'est le studio Madhouse qui a produit l'animé. On sera dans un style avec du drame, du mystère et de la psychologie qui comprendra une partie harem, mais pas dérangeante du tout. L'animé possède 12 épisodes, donc regardable d'une traite. Et pour terminer, je vais vous parler de Hentai Uji, qui nous amènera auprès d'un pervers. Oui, ceci est un guet-apens, les sushis en l'air. Bon, je te rassure, malgré le nom, c'est pas un hentai. On aura donc un protagoniste avec des pensées assez cheloues, qui est par la même occasion un vrai lâche. Et par la suite, un jour, il va découvrir par le biais de son ami l'existence d'une statue de chat qui exauce les vœux. Et du coup, Yoto, notre héros, va souhaiter que tout le monde le comprenne sa personne, le pauvre. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et suite aux conséquences de ce vœu, il va tout avouer et donc se faire détester par tous en ayant une réputation de pervers. Et par la suite, le frérot va essayer d'arranger la situation pour ne pas passer pour un gars chelou, même si c'est un gars chelou. Bon, franchement, j'ai été agréablement surpris par ce que nous proposait l'animé, car à vrai dire, je m'attendais pas à grand chose. Mais au final, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de bonnes choses qui m'ont fait apprécier l'animé, comme l'humour, qui est très bien amené et ne rend pas l'œuvre chiante, comme certains animés peuvent faire. On a aussi des personnages attachants qui te font aimer l'ambiance de l'animé. Vous verrez au début, ça va peut-être vous paraître un peu cliché, mais la suite vous fera comprendre qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ça avait du flow ça, non? Il y a 12 épisodes et tu peux retrouver ça sur ADN. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Comme d'hab, donne-moi des animaux à imiter en commentaire. On aime être des animaux et n'oublie surtout pas des internets.